Je m'appelle Matteo Kogek, j'ai 16 ans. Donc ma passion c'est le kite. Mon objectif principal c'est d'atteindre les JO. J'ai commencé le kite quand j'avais 10 ans. C'est mon père qui m'a tout enseigné, toutes les bases du kite. Il m'a pas laissé trop le choix parce que moi j'étais déjà à faire du kite, donc j'allais pas mal sur l'eau. Et puis pour le coup, Matteo voulait venir avec moi. J'avais un peu peur pour lui, donc j'ai pas voulu le mettre tout de suite sur l'eau. Donc j'ai interrogé les différentes écoles de kite du secteur. Et trop petit, trop léger, personne ne voulait le prendre. Et lui, il insistait tellement pour aller sur l'eau que j'ai fini par le mettre sur l'eau avec moi. Ça faisait une passion à partager à deux, c'était un truc familial. Donc au départ, je naviguais beaucoup à la maison en autodidacte. Puis j'ai commencé à intégrer des stages encadrés par Étienne Lotte. Sur le stage, j'ai pu prendre du niveau et m'entraîner avec d'autres jeunes de mon âge. Ça m'a vraiment boosté à me dépasser, quoi. J'ai été pas mal naviguer avec un ami à moi qui s'appelle Alexandre de Saint-Brévin, qui a un excellent niveau, qui m'a vraiment bien aidé à progresser. Dès qu'il pouvait, il prenait sa voiture, il disait Matteo, allez, tu viens avec moi, il l'emmenait en Vendée, il l'emmenait même ici, dès qu'il pouvait, il l'emmenait partout. Et c'était son coach attitré à Saint-Brévin, quoi. Donc ça c'était bien pour moi parce que moi comme je pouvais plus suivre, lui il prenait le relais et c'était parfait, quoi. Ma première compétition c'était le Derby Kite, c'était une compétition à la balle. Ce qui était assez rigolo quand même sur cette compète, c'est que tous les riders prenaient soin de lui, quoi. Comme c'était le plus jeune, tout le monde faisait attention à lui. Voir 11 ans sur un podium là au milieu des grands, c'était quand même assez impressionnant, quoi. Alors souvent, toutes nos après-midi où il y a du vent, on les passe ensemble à faire du kite. Quand on voit que les arbres bougent, en général, on fait un petit tour à la plage. Ouais, On va checker un petit peu comment c'est. Après, on regarde un peu les marées aussi, parce qu'en fonction du programme que l'on veut faire, soit on veut faire du surf, soit on veut faire du freestyle, ou du foil, on regarde un petit peu les hauteurs d'eau, on regarde un peu l'état de la mer. Choisir le meilleur spot. Pour choisir le meilleur spot. On reste pas que à Saint-Brévin, on va aussi en Vendée, on va aussi à La Baule, on va à Quiberon. Le choix du spot se fait aussi en fonction des conditions météo et puis de ce qu'on peut y faire. Quand je navigue avec mon père, c'est plus amical et... Plus plaisir là pour le coup. Plaisir, oui. Plutôt que entraînement et performance. On est assez complices sur l'eau, donc c'est assez cool, quoi. Franchement, c'est une belle histoire entre nous, quoi. Et ça me manque un peu même, parce que Matteo commence à partir. Parce que forcément, il a ses potes. Ouais. Le lycée, l'internat, donc ça m'éloigne un peu de ma famille, mais j'aimerais quand même être avec toi plus tard, t'inquiète pas. Ah, c'est cool. Aujourd'hui, dans les compétitions, pour pouvoir se battre avec les autres concurrents, il faut mettre plusieurs ailes sur le sable pour pouvoir s'adapter aux différentes conditions météo. Matteo ne pouvait pas forcément prendre tous les départs par manque de matériel. Grâce au fonds récolté par Ulule, j'ai pu acheter un foil plus performant que celui que j'avais avant. Ensuite, de monter au classement dans les compétitions. Petit à petit, c'est comme ça que je vais pouvoir monter jusqu'au JO 2024. C'est Joker qui nous a soutenus, c'est eux qui ont répondu présent et on les remercie chaleureusement en fait par rapport à ça. Un grand merci à Joker pour leur soutien et pour ce qu'ils m'apportent et qui me permettent de poursuivre mes rêves et d'atteindre mes objectifs. Je souhaite qu'il vive pleinement son rêve, qu'il aille au bout de son objectif, qu'il se fasse vraiment plaisir avant tout. Et puis voilà. Puis après, il fera son petit bonhomme de chemin, peu importe ce qu'il fera. De toute façon, nous, on sera toujours fiers de lui.